Bonjour à toutes et tous sur Radioactive et sur Radio Bois, c'est Midi à l'Ouest qui commence et j'espère que vous allez bien. Marcus pour vous accompagner jusqu'à 13h. À Midi à l'Ouest où on vous proposera une nouvelle chronique tout à l'heure, ça s'appelle Bien booster votre énergie. Nathalie va nous donner quelques petits conseils pour justement bien aborder la vie avec un petit peu d'optimisme. C'est le sujet de ce midi. Bonjour Marcus et bonjour à tous. Bienvenue sur Radioactive, la chronique BVE, booster votre énergie pour faire le plein d'énergie et se sentir bien dans votre corps et votre tête. Je suis Nathalie Leborgne, consultante prévention, santé et bien-être et auteure du livre Ose ta vie. Alors cette semaine, la thématique c'est oser l'optimisme. Alors on commence par la citation. Un pessimiste, il voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste, il voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est de Winston Churchill. Est-ce que ça vous parle ? Alors, le concept, c'est à partir des années 1990 que les mécanismes de l'optimisme sont étudiés en neurosciences. Alors, il faut savoir que dans l'hémisphère gauche s'inscrivent les émotions positives, comme la joie, la surprise. Quant à l'hémisphère droit, lui, il traite les émotions négatives, telles que la tristesse, la peur ou les ruminations. Il y a une nouvelle spécialité médicale qui fait son apparition, c'est la psychoneuro-endocrino-immunologie, qui est dédiée aux relations corps-esprit. Et c'est en 1998 que le professeur de l'université de Pennsylvanie, Martin Seligman, et d'autres chercheurs qui vont lancer cette nouvelle discipline psychologique consacrée aux aspects positifs de l'existence, nommée la psychologie positive. Alors son principe, il intègre le fait qu'il ne faut pas gâcher sa vie à ressasser les problèmes, mais plutôt chercher à l'égayer en recherchant les bons côtés des choses. Est-ce que ça vous parle ? Et d'ailleurs, je voulais vous citer, par exemple, Nelson Mandela, il nous dit qu'il est fondamentalement positif. Que cela vienne de ma nature ou de mes expériences, je ne peux pas le dire. Être optimiste, c'est garder sa tête pointée vers le soleil, les pieds vers l'avant. Il y a eu beaucoup de moments sombres où ma foi en l'humanité a été mise à rude épreuve, mais je voulais pas et je ne pouvais pas me laisser aller au désespoir. Parce que dans le désespoir réside la défaite ou la mort. Donc, vous voyez, c'est comment lui, Nelson Mandela, nous parle, de cet optimisme. Donc, il y a des bienfaits, justement, à utiliser l'optimisme. Par exemple, vous allez augmenter l'allongement de l'espérance de vie. Ça va vous permettre de créer des relations sociales épanouissantes, plus fortes. Vous serez plus sereine, plus confiante, plus enjouée. L'optimisme va permettre aussi d'entretenir une bonne estime de soi-même. Ça va vous permettre aussi de mieux gérer votre stress. Alors, je voulais aussi vous donner, comme chaque semaine, mon expérience. Alors moi, mon entourage me dit que je suis optimiste car j'aime voir les opportunités plutôt que les problèmes dans la vie. Pour moi, être optimiste, vous voyez, c'est un travail de tous les jours. C'est un état d'esprit qui s'apprend et qui s'entretient pour que la vie soit plus belle. Après, j'aime les conseils, c'est un Québécois qui s'appelle Charles Côté, qui dit en fait, quand je vis quelque chose de négatif, j'ai le réflexe de me répéter, ça va être curieux de voir comment cela va se retourner à mon avantage. Alors moi aussi, j'aime bien me dire cette phrase mentalement pour bien lâcher prise au niveau du mental, pour être plus sereine, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation et pour trouver des situations qui me permettent de débloquer la situation. Donc vous voyez, ça va me permettre à mon mental de faire un temps de pause et de ne pas rester focalisé sur le problème et de laisser les opportunités de la situation venir à moi en étant positive. Donc maintenant, je vous propose la pratique du jour. Ça va être de muscler sa positive attitude. Donc je vais vous donner plusieurs actions que vous allez pouvoir expérimenter aujourd'hui ou dans les jours qui viennent et ressentez ce qui se passe surtout à l'intérieur de vous. Je vous en donne plusieurs et vous allez pouvoir peut-être en tester une, deux ou trois.
Par exemple, c'est d'avoir un petit mantra, une phrase, voyez, vous pouvez vous dire « Je demande le meilleur pour ma journée. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais faire de mon mieux aujourd'hui. » Et comme ça, vous allez pouvoir muscler votre optimisme dès le réveil. Une autre action, ça va être de mettre un sourire sur votre visage en vous regardant dans le miroir dès le matin. Ça permet aussi de changer sa physionomie. Et vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Une autre action, ça va être de se parler gentiment et de s'encourager. Vous pouvez toujours, je vous donne l'astuce du miroir, à dire à haute voix, vous faire des compliments sur votre physique, vos projets. Vous pouvez aussi vous entraîner à tourner une situation désagréable en positive. Alors ça, c'est une que j'aime bien. C'est toujours d'observer le cadeau caché derrière des situations difficiles. Pas évident au début, mais avec le recul, c'est de se dire qu'il y avait toujours un cadeau caché. Après, vous pouvez aussi envoyer des messages positifs à vos proches, par exemple une citation, des extraits d'ouvrages positifs. Et puis, vous pouvez aussi prendre le temps de regarder un beau paysage, de s'entourer aussi de belles choses. Et puis, la petite astuce du jour, c'est d'écouter Radioactive avec Martin et toute son équipe. Ça fait du bien. Et le témoignage que je voulais vous donner aujourd'hui, peut-être que vous connaissez Christophe André. Il est psychiatre et il explique qu'il a été démontré en médecine que les pessimistes se soignaient moins bien que les optimistes. Précisément parce que ce qui caractérise l'optimiste, c'est son engagement dans l'action. Les optimistes voient les problèmes, mais ils cherchent les solutions et ils s'engagent dans l'action pour que cette solution advienne. Par exemple, si j'apprends que j'ai une maladie et que je suis optimiste, je vais m'engager dans des modifications de mon style de vie, dans le traitement, dans le dialogue avec les médecins. Alors que si je suis pessimiste, je vais me laisser aller et je vais peut-être faire moins d'efforts. Regardez comment ça résonne en vous. Et puis j'avais envie de vous donner un deuxième témoignage. Celui-ci, c'est celui de Florence Servan-Schreiber, qui est auteure du best-seller 3 kiffs par jour. Et elle voit dans l'optimisme la possibilité de rassembler son courage pour se mettre en selle en dépit des revers et des échecs rencontrés dans l'existence. Son portrait robot de l'optimisme serait « Si quelque chose se passe bien, je vais généraliser en disant c'est super, ça se passe bien. Mais si à l'inverse, cela ne se passe pas bien, je vais chercher dans ce qui s'est produit, ce qui s'est quand même bien passé. Et ça va permettre de retourner au combat, parce que sinon, c'est totalement désespérant de se dire que les choses sont incontrôlables et que je ne vais pas pouvoir les dominer. » Et pour terminer, je vais vous donner un petit bonus. Il existe la Ligue des optimistes de France. C'est une association créée en 2010 et sa mission, c'est de promouvoir l'optimisme et l'enthousiasme dans tous les domaines de la vie, privé ou public, économique, culturel ou social. Et selon la Ligue des optimistes de France, l'optimisme, c'est une attitude mentale qui aide à appréhender la vie d'une manière positive et active autour de quelques convictions fondamentales qui sont le monde à venir est fait avant tout de possibles favorables et d'opportunités à saisir. Et face à tout problème, l'intelligence créatrice des hommes trouvera toujours une solution. En toutes circonstances, l'utilisation de nos forces ouvre davantage de possibilités que la lutte contre nos faiblesses. Et face à l'inconnu, on a toujours le contrôle sur quelque chose, ne serait-ce que sur nos propres pensées. Alors, comment ça vous parle, cet optimisme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a résonné dans ce que nous avons pu échanger ? Et si vous voulez aller plus loin, il y a le Printemps de l'optimisme qui a été créé en mars 2018. C'est un mouvement unique pour faire progresser l'optimisme en France, en lien avec la Ligue des optimismes de France,
pour permettre à chacun de relayer l'optimisme dans sa région. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, chacun, chacune, à votre niveau, bien pour relayer l'optimisme au quotidien? N'hésitez pas, à aller échanger avec votre entourage, vos amis, vos voisins, même un sourire. Juste le fait de sourire dans la rue, ça fait du bien. Moi, j'ai été ravie, d'animer cette chronique et continuer, à booster votre énergie au quotidien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Midi à l'Ouest sur Radioactive. Merci pour cette nouvelle chronique, Nathalie, qu'on retrouvera donc jeudi prochain et à retrouver chaque jeudi, donc entre midi et 13h dans Midi à l'Ouest.